Buenas tardes, Astronomía para todos. Y un saludo a Star 3. J'imagine que votre amour envers l'astronomie est né depuis tout petit. Est-ce que vous avez des souvenirs spéciaux de cette époque? Oui, quand j'étais petit, je faisais partie d'un mouvement qui s'appelle des éclaireurs ou des scouts. Et là, il y avait en particulier la possibilité de faire des spécialisations. J'avais 6, 7, 8 ans, alors c'était pas très bien. Ça, c'est mon premier travail en astronomie, une spécialisation d'astronome quand j'avais 7 ans. Bon, c'était pas très loin, connaître la polaire, connaître 2-3 choses comme ça. Puis après, en fait, j'ai fait des études de physique à l'université. Et dans le cadre des études de physique, il y avait de l'astronomie, à choix, optionnel. J'ai choisi ces cours-là. Mais en fait, je ne savais pas que je ferais de l'astronomie. Ce n'était pas vraiment une idée comme ça. J'avais vraiment envie de faire de la science, mais ça aurait pu être tout à fait différent. Oui, d'accord. Si vous deviez partager une histoire de votre vie avec des enfants, quelle serait-ce? Ouh, ça c'est une question piège, j'ai pas. Comme ça, qu'est-ce que. Comment dire? Je dirais pour moi, un des grands moments de ma vie d'astronome, c'est quand on met en marche un nouvel instrument. Quand on a construit pendant plusieurs années, pas tout seul, 10 personnes, un nouveau spectrographe. On le met, on l'apporte, disons, dans une coupole au Chili, on travaille, on l'installe, et quand tout d'un coup, la première mesure vient et on voit que tout marche bien. C'est un moment exceptionnel. C'est une joie qui n'est pas personnelle, c'est une joie qui est partagée par au moins 10 personnes en même temps. C'est incroyable. Et pour moi, c'est un des plus beaux moments, c'est la mise en service, ce qu'on appelle la première lumière d'un instrument. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez découvert 51 PEC-B? J'allais dire, dans un premier temps, je pousse un petit peu, j'exagère un petit peu, rien. En sens que, il faut voir qu'on avait construit ce nouvel appareil, Elodie, qui était installé avec beaucoup de collègues français, installé sur un télescope d'environ 2 mètres à l'Observatoire de Haute-Provence. Et comment est-ce qu'on cherche une planète? On commence à mesurer, on fait une mesure d'une étoile. La semaine d'après, on refait une mesure. 2 mois après, on a de nouveau accès au télescope. On fait 1, 2, 3 mesures, etc. Donc, pour l'instant, au début, il n'y a rien de spécial. Et c'est seulement après plusieurs mois que quand on réanalyse toute cette série de mesures, qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose d'énorme, d'exceptionnel. Il semble que la vitesse de l'étoile varie d'une manière périodique. Et en fait, à ce moment-là, on n'est même pas sûr de ce qu'on voit. On n'est pas sûr de l'interprétation. Et donc, en sens, ce n'est pas une découverte qui se fait tout d'un coup. Ah, voilà, on a découvert. Non, c'est pas comme ça. Et au point que en janvier 1995, quand on avait une première éphéméride, donc vous voyez la périodicité, on a décidé d'attendre la prochaine saison. L'étoile revenait dans le ciel en juillet 1995 pour répéter les mesures, voir si on gardait le même signal. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a on a fait un peu la fête. On y a cru à ce moment-là. Mais c'est un long processus. Ouais.